Hello, hello. Viendez, viendez. Alors, je vais voir si je peux partager. Parce que j'ai pas mon téléphone avec moi. Voilà, voilou. Alors, j'ai pas mon téléphone à côté de moi pour pouvoir partager en même temps. Donc, je vais vous laisser venir un petit peu. Et puis, je vais faire le live. Comme vous voyez, je suis pas en top forme. Et c'est ok, mais je tenais à faire ce live aujourd'hui pour que nous puissions continuer notre compréhension de la drépanocytose. Vous pouvez partager le live et puis je le partagerai après, une fois qu'il sera fini, parce que ça fera quand même du contenu et c'est quand même des informations importantes. Alors, nous avons déjà abordé le sujet de l'anémie et nous avons déjà abordé le sujet de l'hypermétabolisme. Et la semaine passée, je vous ai dit que cette semaine, on parlerait de comment en fait notre corps fonctionne. Et pour le comprendre, je vais parler de la maladie chronique versus de la maladie aiguë. Et ce que j'avais mis en avant, c'est qu'en général, quand on a la drépanocytose, le suivi que l'on nous propose est un suivi qui se base sur le fait qu'on devrait fonctionner comme tout le monde. Donc, on va nous retirer de notre fonctionnement de base, qui est pathologique, mais qui est physiologique parce que notre corps s'y est habitué et a compensé. Et que l'approche actuelle, c'est de vouloir nous sortir de cette habitude de fonctionnement habituel pour nous mettre finalement dans un fonctionnement dit normal et non malade. Et c'est là qui se passe le clash. Et pour en donner l'exemple, je vais parler de l'hypermétabolisme, c'est-à-dire que notre corps travaillait beaucoup plus pour nous maintenir à flot. Et j'avais pris l'exemple également la semaine d'avant de l'anémie, que l'anémie était relative et que on ne parlait pas de la même anémie pour une personne saine qui a 14 d'hémoglobine et qui passe à 12 ou d'un malade atteint de la drépanocytose qui de toute façon est à 10 et passe à 9 parce que son corps est habitué à fonctionner avec 10 grammes d'hémoglobine. D'accord? Et quand on me dit, oui, mon enfant est en anémie, mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à la référence normale, qui est nulle et non avenue parce que nos valeurs ne sont pas normales, ou par rapport à la base et au résultat de base de la personne concernée. Par exemple, moi, je suis à environ 11 d'hémoglobine de manière normale. En dehors de toute crise, en dehors de toute complication, je suis à 11. Est-ce que ça veut dire que je suis en anémie? Non, parce que je ne suis pas normale. Mon corps s'est adapté et que la norme de mon corps, c'est 11. Point. Donc si je passe à 10, je ne suis même pas en anémie non plus. Je deviens anémique ou je suis en anémie si de 11, je passe à 9. Voilà. Ou en deçà. D'accord? Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter, de vous parler de la maladie chronique et la différence avec la maladie aiguë. Et pour ça, je vais vous donner l'exemple de l'insuffisance rénale.
Alors, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez votre suivi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous fassiez vos examens, d'accord? Ce que je suis en train de dire tout simplement, de faire, c'est de vous donner les clés pour vous permettre de vous comprendre et de vous faire confiance. D'accord? Je vous donne des explications nouvelles, une approche complètement différente pour que vous puissiez aborder votre drépanocytose de manière différente, responsable et autonome. Alors, on va parler de l'insuffisance rénale pour vous donner un exemple concret. Ça ne veut pas dire qu'une insuffisance rénale, qu'elle soit chronique ou aiguë, c'est bon pour la santé. Si on est en insuffisance, c'est que le rein ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a une souffrance. D'accord? Donc, que ce soit aigu ou chronique, ce n'est pas bon. Par contre, les répercussions sur le corps vont être autres et différentes. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, qui suis-je? Je m'appelle Karidja. Je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, mais je suis malade parce que ça m'arrive également d'être malade. Mais ce n'est pas le Covid, d'accord? C'est inhérent à ma maladie parce que j'ai la drépanocytose également. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'accompagne les patients ambitieux atteints de la drépanocytose à réduire leur crise, à comprendre leur maladie afin qu'ils puissent oser vivre la vie qui les passionne. D'accord? Aujourd'hui, je suis CEO de ma boîte, de mon entreprise. D'accord? Et je t'aide à avoir une vie adaptée à ta vie à toi et qui te permette de rêver. Mais pour ça, il faut de l'ambition. Voilà ce que je fais. Si ça t'intéresse, on peut en parler plus longuement, qu'importe. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. L'insuffisance rénale. En gros, c'est quoi? C'est quand le rein ne fonctionne plus. Karidja, tu as fait des études pour me dire ça, c'est logique. D'accord? Et quand on est face à une insuffisance rénale aiguë, ça veut dire quoi aiguë? Ça veut dire que subitement, pouf, tu as tes reins qui ne fonctionnent plus. D'accord? Ça peut être lié à une prise de médicaments, ça peut être lié à une maladie, ça peut être lié tout simplement à une cystite à répétition qui est sous-jacente, qui n'est pas traitée et qui va abîmer tes reins. Alors le rein, il a plusieurs fonctions dans le corps. D'accord? Le rein, il s'occupe de la tension. Le rein, il s'occupe de l'épuration de ton corps. D'accord? Il s'occupe de la filtration des toxines dans ton corps. D'accord? Alors si tout d'un coup, ton rein ne fonctionne plus, mais il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas avoir de l'hypertension ou de l'hypotension, ça dépend. Il va se passer que tu ne vas pas évacuer les toxines, donc tu vas t'intoxiquer. D'accord? Il va se passer que quoi? Que tu vas peut-être grossir, gonfler, avoir des œdèmes. D'accord? Entre autres, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs cas de figure, mais voilà, ça peut faire ça. Et ça fait quoi quand ton corps finalement ne s'épure pas? Eh bien, tu t'intoxifies, d'accord? Tu t'empoisonnes de l'intérieur. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe tout d'un coup. Ça veut dire que ton ciel, il est bleu et tout d'un coup, tu as un espèce de gros nuage, un gros tonnerre qui éclate, pouf, tes reins ne fonctionnent plus. Ton corps ne va rien comprendre, d'accord? Ton corps va être surpris également et alors les conséquences sur ton corps vont être très très importantes et très très néfastes si on ne réagit pas tout de suite. Coucou Wizou Dossou, Julissa, j'espère que tu vas bien. D'accord? Ton corps n'est pas prêt à ce que tes reins lâchent. Donc, c'est la catastrophe à bord. D'accord? Ça, c'est quand c'est aigu. Ça veut dire que tout d'un coup, ça fonctionne et tout d'un coup,
ça fonctionne pas. Ça fonctionne bien et tout d'un coup, ça ne fonctionne pas. Ton corps doit alors compenser de manière urgente. Et alors là, c'est là qu'on va aux urgences de manière urgente parce qu'il faut intervenir rapidement. Alors on va prendre cette même maladie, mais on va le faire de manière chronique parce que ça existe, d'accord? Une insuffisance rénale chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une habitude. Ça veut dire que ton corps a pris conscience que tu avais des reins qui fonctionnaient pas bien. Donc, il fait en sorte de compenser ce mécanisme. Donc, il va créer des vaisseaux, des parcours vasculaires collatéraux, oui, des parcours vasculaires. Il va créer des routes différentes, parallèles, d'accord? Pour permettre une meilleure filtration, pour permettre un meilleur travail, pour compenser le déficit rénal. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu auras moins de répercussions dramatiques sur un court temps. D'accord? Ça veut dire que les répercussions dangereuses vont se faire parce que, évidemment, une insuffisance chronique n'est pas à entretenir, mais elle n'est pas à gérer de manière urgente comme la aiguë, comme l'insuffisance rénale aiguë. D'accord? Donc, un médecin qui est face à un patient avec une insuffisance rénale aiguë ne va pas mettre en place le même traitement que pour une personne qui est en insuffisance rénale chronique. Si le médecin agit de manière aiguë, de la même manière pour un patient chronique, il va flinguer et tuer son patient. Parce que si ton corps est habitué de fonctionner d'une manière pathologique, physiologique, au cœur de la pathologie, et que tu enlèves cette pathologie radicalement, ton corps, il va collapser. D'accord? Parce qu'il n'est pas prêt à refonctionner rapidement, normalement. Donc, il faut comme un espèce de sevrage au corps en lui expliquant petit à petit et en mettant petit à petit en place des choses qui vont permettre de rééquilibrer l'insuffisance rénale chronique. Est-ce que ça fait sens pour toi qui me regardes, pour vous? D'accord? Et il ne va jamais arriver à un médecin digne de ce nom de vouloir gérer une insuffisance chronique comme il va gérer l'insuffisance rénale aiguë. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pour que tu comprennes que la drépanocytose est une maladie génétique et donc chronique. D'accord? Et que la prise en charge actuelle de la drépanocytose est gérée comme si c'était une maladie aiguë. Et c'est pour ça qu'il y a des clashs dans la prise en charge. Étant donné que la drépanocytose est une maladie génétique et donc chronique, on se trouve dans la même circonstance que l'insuffisance rénale chronique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre corps est habitué à compenser pour se maintenir en équilibre. Dans ce sens, et c'est pour ça que je dis qu'il est dans la physiologie et qu'il fonctionne de manière physiologique au cœur même de la pathologie. Ça veut dire qu'il s'est habitué à la situation et que ton corps, son équilibre, il se trouve dans la régularisation. D'accord? Ton corps se maintient en équilibre quand tu n'es pas en crise parce que il connaît tes limites et il connaît ses limites. Alors oui, on est dans la maladie chronique,
mais ton corps a développé tout un système qui va faire en sorte que tu puisses fonctionner physiologiquement, donc naturellement, au cœur même de la maladie. Ce qui signifie que quand tu me parles d'anémie, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui signifie que tu es en hypermétabolisme parce que ton corps compense. Ce qui signifie que si un médecin veut te faire avoir une hémoglobine à du 14 alors que ta stature normale, ton taux normal, c'est à du 12, c'est 11, c'est 10, il va flinguer ton corps. D'accord? Et quand on a compris que la maladie chronique ne se travaille pas comme la maladie aiguë, et on le comprend pour tout ce qui est autre que la drépanocytose. D'accord? À partir du moment où on veut intervenir dans le fonctionnement même d'un équilibre qui a été trouvé par ton propre corps, eh bien, on va dans le danger. Alors, la différence avec l'insuffisance rénale chronique, c'est que même sur le long cours, si on ne travaille pas et si on ne soutient pas le corps, c'est néfaste. Mais c'est beaucoup moins néfaste, entre guillemets, une insuffisance rénale chronique, parce que le corps a pu s'adapter, qu'une insuffisance rénale aiguë, là où le corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Pareil pour la drépanocytose. Qu'est-ce qui se passe si on est en déséquilibre? Il y a la crise, il y a les douleurs, il y a les pré-crises, il y a les complications. Mais ça vient parce que on est en déséquilibre. D'accord? Parce que notre système d'équilibre naturel, physiologique au cœur même de la pathologie a été modifié. Modifié par quoi? Par les émotions, par la maladie autre que la drépanocytose, par quels que soient les phénomènes environnementaux. D'accord? Est-ce que ça fait sens pour vous, pour toi qui me regarde en direct ou qui me regardera en replay? C'est vraiment, vraiment important de comprendre ce principe et cette manière finalement d'aborder la maladie. Et quand je vous accompagne, c'est exactement là-dedans que je fais. Je ne vous retire pas de votre drépanocytose parce que ça ne sert à rien. Là, ma question et ma manière d'approcher la maladie et ce que je fais pour moi qui fonctionne réellement, sauf que, ben voilà, de temps en temps, ben, comme tout le monde, ben, je suis pas bien. D'accord? Mais c'est ok, je passe pas ma vie à l'hôpital. Je passe pas ma vie à me faire des transfusions. Non, rien. Là, c'est ma première crise, ma première pré-crise, puisque je reste à ce stade-là depuis 2017, depuis super longtemps. Et quand je suis malade, c'est pas forcément à cause de la drépanocytose. Je peux tout simplement choper un rhume, je peux tout simplement choper autre chose que la drépanocytose. La drépanocytose n'est pas l'unique spectre au travers duquel il faut regarder. Mais ce que je fais alors, c'est comment je soutiens mon corps. Ok, mon corps est génétiquement atteint. Ok, je suis dans le cadre d'une maladie chronique. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour soutenir mon corps, pour encourager mon corps et pour favoriser le fait que mon corps continue à travailler correctement au cœur même de la pathologie. Pathologie, c'est quand ça ne fonctionne pas, mais physiologique, donc c'est que c'est normal pour notre corps. Voilà ce que je voulais vous donner comme explication, comme compréhension supplémentaire sur cette notion de chronicité, maladie chronique versus maladie aiguë et comment on ne peut pas espérer d'un patient atteint de la drépanocytose une vie avec des valeurs normales parce que c'est là où on fait tout et où on fait du mal à notre corps. D'accord?
en voulant nous faire devenir normaux, entre guillemets. Non, ce qu'il faut pour accompagner cette maladie qui est compliquée, la preuve c'est qu'aujourd'hui, malgré les traitements, malgré l'hydréa, eh bien, on n'en est pas au bout, d'accord? Parce que on regarde la drépanocytose comme quelque chose à rectifier, comme quelque chose contre lequel il faut lutter. Eh bien non, ça ne sert à rien de lutter contre toi-même. Tu vois, tu as la drépanocytose, ça ne sert à rien de lutter contre toi-même. C'est une perte de temps. Par contre, ce que tu peux faire, c'est apprendre à accompagner ton corps pour qu'il arrête de faire de la merde. C'est-à-dire pour qu'il arrête d'entrer en crise, de faire des crises, de se déséquilibrer, de se déstabiliser. Mais plus tu vas lutter contre ta maladie et plus tu vas favoriser tes crises. D'accord? Et tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Le rapport, on en parlera la semaine prochaine avec l'impact du mindset sur notre maladie et sur notre environnement émotionnel. Voilou, c'était Karidja de chez J'ai dit merde à la drépanocytose, ma page J'ai dit merde à la drépanocytose, et mon groupe c'est Je dis merde à la drépanocytose. Voilà, c'était Karidja de Drépa Coach. Ciao, ciao, à la semaine prochaine, en meilleure forme, j'espère, et avec cette notion de l'impact du mindset sur notre maladie. Bye.